Il était une fois, dans les temps anciens d'Égypte et au-delà, un jeune homme nommé Joseph, fils bien-aimé de Jacob. Une nuit, Joseph fit un rêve étrange. Il y voyait des gerbes de blé autour de lui qui se prosternaient devant sa propre gerbe. Puis un autre rêve où le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Naïvement, il raconta ses rêves à ses frères, ce qui, au lieu de susciter de l'admiration, ne fit qu'attiser leur jalousie. Les jours passaient, mais rien ne parvenait à apaiser l'envie grandissante de ses frères. Ils envisageaient de se débarrasser de Joseph pour toujours. Un jour fatidique, alors que Joseph rejoignait ses frères dans les champs, ils décidèrent de mettre leur plan à exécution. Pris par la haine, ils le jetèrent dans une citerne et le laissèrent là, seul et désemparé. Leur cœur était fermé à ses cris, mais il n'était pas entièrement empesé. Au lieu de le laisser dans cette tombe, ils décidèrent de le vendre comme esclave à une caravane de marchands en route vers l'Égypte. Là-bas, Joseph fut vendu à Potiphar, un officier du roi Pharaon. En dépit de son statut d'esclave, la faveur de Dieu était avec Joseph. Tout ce qu'il touchait prospérait. Impressionné, Potiphar lui confia toute sa maison et ses terres. Cependant, l'adversité ne tarda pas à le rattraper. La femme de Potiphar tenta de séduire Joseph. Refusant de pécher contre Dieu, il s'échappa, mais fut accusé injustement et jeté en prison. Étonnamment, même en prison, Joseph trouva grâce aux yeux de Dieu. Il gagna la confiance de l'intendant de la prison et se vit confier tous les autres prisonniers. Parmi eux se trouvaient le panetier et l'échanson du roi, chacun perturbé par des rêves mystérieux. Grâce à la sagesse divine, Joseph interpréta leurs rêves, prédisant la restauration de l'échanson à son poste et la mort du panetier. Le temps passa et Joseph fut oublié dans une obscurité oppressante. Puis, un mystérieux appel retentit dans les cours du palais égyptien. Pharaon fut hanté par des rêves troublants de vaches maigres dévorant des vaches grasses, et d'épis secs dévorant des épis gras. Nul ne pouvait interpréter ces visions jusqu'à ce que l'échanson se souvienne avec une illumination soudaine du jeune hébreu aux dons étranges. Joseph fut sorti de sa prison et mena rien moins qu'une interprétation divine au roi Pharaon. Cette année d'abondance suivie de cette année de famine allait s'abattre sur le pays. Impressionné par cette sagesse, Pharaon éleva Joseph à la deuxième place la plus élevée du royaume, lui confiant la tâche colossale de préparer l'Égypte pour la famine. Et ainsi, Joseph s'acquitta de sa tâche avec une efficacité remarquable, remplissant des greniers de tout le pays avec des réserves suffisantes pour les années maigres. Lorsque la famine frappa, elle fut terrible et ne se limita pas à l'Égypte, mais s'étendit à tous les territoires voisins, y compris Canaan, où Joseph avait grandi. Jacob envoya ses fils en Égypte pour acheter de la nourriture, ignorant que leur destin les mènerait devant leurs frères perdus de vue. Joseph, transformé par le temps et l'autorité, reconnaît ses frères mais décide de ne pas se révéler immédiatement. Au lieu de cela, il leur parla avec une sévérité qui voilait des intentions bienveillantes.